Dernier chapitre d'un procès long de 3 mois. La présidente de la cour d'assises condamne Mehdi Nemmouche et Nasser Bendrer à payer solidairement des dédommagements aux parties civiles. Parmi elles, les 2 filles du couple de touristes israéliens abattus dans le musée juif de Bruxelles. La cour d'assises leur a accordé des indemnités relativement importantes, 100 000 € de dommages moraux à chacune et plus de 200 000 € de dommages matériels, c'est donc la perte des revenus de leurs parents puisqu'elles étaient mineures. Ça c'est évidemment symbolique, mais pratiquement les deux personnes qui ont été condamnées sont totalement insolvables. Donc de ce côté-là, on ne peut rien espérer. Une demande sera introduite pour faire intervenir le fonds de l'association d'aide aux victimes. Mais pour Clara Villalobos, présente au musée le jour de la tuerie et qui obtient 1 € symbolique de dommage moral, l'essentiel est surtout la reconnaissance du statut de victime. Je ne m'attendais pas à qu'ils disent des quantités ou des choses comme ça, mais qu'ils reconnaissent, voilà. On réconcilie un peu d'une part une position d'État belge avec la position du droit pénal. Ça veut dire qu'effectivement, on prend acte du fait que c'est un acte terroriste et qu'on doit ouvrir aussi le système pénal à la reconnaissance des victimes. Donc c'est pour Madame important, mais c'est aussi en droit un arrêt qui fera date. La Cour a par contre déclaré irrecevable la demande de l'Association française des victimes de terrorisme. Le cadre actuel de la loi apparemment ne le permet pas, on n'a pas entendu la motivation aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, notre objectif dans ce procès, c'était de faire entendre la voix des victimes. On y est arrivé pendant les 3 mois de participation intense qu'on a eu. Et donc, on a la satisfaction qui est tirée de cela. 1 € ou pas, ce n'est pas ça le principal. Pas le principal, mais l'occasion de lancer un message aux politiques et aux législateurs à la veille du procès des attentats du 22 mars, où les associations de victimes espèrent, elles aussi, se constituer partie civile.